Peu de gens le savent, mais Samuel Eto'o a évolué pour les deux plus grands clubs d'Espagne, voire du monde. Formé à la Castilla du Real Madrid, le Camerounais a également connu ses plus belles années sous le maillot du FC Barcelone, avant d'illuminer de son talent l'Italie avec l'Inter Milan. Durant sa carrière, il n'aura pas connu moins de 14 clubs ayant enrichi son parcours footballistique. Une certaine instabilité qui ne l'a pas empêché de performer avec la sélection camerounaise, considérée encore aujourd'hui par le grand public comme l'un des meilleurs de son histoire. Dans cette vidéo, nous allons tenter de retracer le parcours atypique de Samuel Eto'o qui l'a fait rentrer dans la légende de ce sport. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like pour nous soutenir. Bon visionnage. Surclassé dans les catégories jeunes du Cameroun, il ne tarde pas à se faire remarquer par Piri, un recruteur du Real Madrid. Ses essais sont concluants et l'envoie avec l'équipe réserve de la Maison Blanche à seulement 15 ans. Le club souhaite lui accorder du temps de jeu afin qu'il s'aguerrisse et découvre le haut niveau. Il est donc prêté la saison suivante à Leganés, club de seconde division espagnole. Titulaire sur l'ensemble des matchs de championnat, l'objectif est réussi. Le club s'est maintenu et le joueur a accumulé de l'expérience. Cela ne suffit pas. De retour au Real Madrid en 98, il ne s'impose pas et est envoyé en prêt à l'Espagnol Barcelone. Sur la demi-saison, il ne joue qu'un seul match. Les attentes entre les différentes parties ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles étaient espérées et l'on se demande que va devenir le jeune prodige camerounais. Barré par les attaquants phares du club madrilène comme Morientes, Raúl ou encore Nicolas Anelka, il participe tout de même à quelques rencontres de Ligue des Champions avant d'être à nouveau prêté, et cette fois-ci à Majorque. Incluant une option d'achat qui sera levée à l'issue d'une demi-saison réussie, sa carrière est enfin lancée et elle s'inscrit dans un bon club des années 2000 en Espagne, le RCD Majorque. Le club des îles Baléares tient son nouveau buteur et compte bien polir ce diamant sur les années à venir. Instauré titulaire dans le 11 de Luis Aragonés, il participe à la 3e place du club, synonyme d'une qualification en Ligue des Champions. Le joueur confiera quelques années plus tard que cette saison avec le coach espagnol l'aura fait grandir, que ce soit sur le terrain, mais aussi en tant qu'homme. Les saisons s'enchaînent et les performances suivent. Il commence à être regardé de près par de plus en plus de clubs et attire les yeux du grand public. Avec de grosses prestations en club mais aussi en sélection nationale, il décroche lors de l'année 2003 le titre de meilleur joueur africain. Son passage à Majorque n'aura peut-être pas eu une médiatisation aussi importante que ce qu'il a pu connaître dans la suite de sa carrière, mais ce club prend une place forte dans son parcours. En 2022, Samuel Eto'o a été honoré de son passage par une fresque géante devant le stade, ce à quoi le joueur a répondu « Quel honneur de voir ma carrière commémorée de la sorte. Le Real Mallorca m'a mis sur la carte au début de ma carrière internationale et c'est toujours l'un de mes clubs préférés pour lequel j'ai joué. » Ses 70 buts avec Majorque en 4 saisons font de lui une évidence pour le FC Barcelone qui souhaite le recruter dès 2004. Avec de telles statistiques, Florentino Pérez ne voit pas d'un bon œil le départ d'un nouveau prodige chez son rival le FC Barcelone. Les négociations s'avèrent difficiles, mais aboutissent à la signature du joueur dans le club catalan contre la somme de 24 millions d'euros. À l'été 2004, les Blaugrana comptent de vraies stars pour animer l'attaque comme Juli, Ronaldinho ou encore Deco. Pour une première saison, les statistiques sont assez folles. De grosses prestations, notamment contre son ancien club le Real Madrid, l'affiche comme l'attaquant phare des grands championnats européens et le meilleur attaquant africain de l'année devant un certain Didier Drogba. Sur la saison 2006, il est impliqué sur 44 buts de Barcelone, toutes compétitions confondues. Comment ne pas aborder l'épopée en Ligue des Champions et cette finale contre Arsenal, où Eto'o inscrit le but qui relance totalement le match et qui aboutira sur une victoire finale. Les saisons s'enchaînent avec une soif de marquer impressionnante et son association avec d'autres attaquants de l'époque illumine le football mondial. Henry, Messi, Eto'o et Ronaldinho sont surnommés les 4 fantastiques, destinés à faire briller le jeu des Catalans. Seulement, les blessures freinent quelque peu les performances du joueur en 2007 et 2008. Il est même annoncé sur le départ pour d'autres grands clubs, mais c'est en Catalogne qu'il veut écrire l'histoire. Il réalisera alors sa plus belle saison sous le maillot du Barça lors de l'année 2008-2009. 30 buts en Liga, un titre de champion d'Espagne, une Ligue des Champions et une Coupe d'Espagne, voilà ce qui attendait Samuel Eto'o. Dans une interview donnée au club, Xavi, capitaine emblématique de l'époque, affichera Eto'o comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du FC Barcelone. À l'été 2009, Pep Guardiola débarque et fait de Samuel Eto'o un indésirable de son projet. Le joueur, à sa grande surprise, n'entre pas dans les plans du tacticien espagnol. Un choix assez déroutant, notamment au vu de l'excellente saison que vient de réaliser l'attaquant camerounais. Eto'o dévoilera quelques années plus tard les dessous de cette fracture avec le club et le coach. J'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Son aventure se termine donc sur une belle saison, tant sur le plan personnel que collectif.
avec plus de 150 buts en 230 matchs, il s'inscrit comme une véritable légende du club. L'Inter Milan s'attache ses services et fait de lui le nouveau numéro 9. Aux côtés de Mourinho, Samuel Eto'o réalise ce qu'aucun autre joueur n'a réussi auparavant. Réaliser le triplé Ligue des Champions, Championnat d'Italie, Coupe d'Italie, et ce, 2 saisons de suite. Sa relation avec son coach est particulière et le Camerounais apprécie la motivation qu'apporte Mourinho à ses joueurs. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun autre entraîneur, aucun, qui parviendra à motiver ses joueurs autant que José Mourinho. Maintenant, il y a plus d'entraîneurs, chacun avec son propre style. Mais en termes de motivation et de comment tirer le meilleur parti de ses joueurs, personne ne fait mieux que José. Pour moi, le triplé avec José est spécial. Un changement d'entraîneur s'opère pour la saison 2010-2011 et ne va pas déplaire à Samuel Eto'o qui retrouve Rafael Benitez qu'il avait côtoyé au centre de formation du Real Madrid. Épanoui, il inscrit 21 buts en 35 rencontres de Serie A et obtient une deuxième place au Scudetto. Son expérience en terre interiste ne dure que 2 saisons, mais lui aura tout de même rapporté 6 titres. Il laisse une bonne image de son passage au club avant de s'envoler pour des expériences à l'étranger. Des passages dans différents clubs vont alors s'enchaîner au rythme d'un club tous les ans ou tous les 2 ans. Au Anji Maratchkala, il y découvre le championnat russe et le brassard de capitaine avec pour principal objectif jouer la Ligue Europa. Ce sera chose faite puisque la saison suivant son arrivée, le club atteint les 8e de finale et s'incline face à Newcastle sur le plus petit des scores. Élu meilleur joueur du championnat de Russie, Chelsea souhaite recruter le joueur qui débarque à la fin du mercato 2013. Il y retrouve un certain José Mourinho, mais les relations entre les deux hommes se dégradent. Le joueur est de moins en moins aligné, ce qui amène des différends. L'entraîneur portugais reproche à son attaquant de ne pas être assez performant et ne fait durer son passage à Londres qu'une petite année. Il enchaîne des expériences peu concluantes à Everton ou encore à la Sampdoria avant d'atterrir à Antalyaspor en Turquie. Il y restera presque 3 saisons et y inscrira 44 buts avant de s'engager dans le club rival Konyaspor. Une décision mal vue par les supporters qui lui font savoir lors de son retour dans son ancien club. Sa carrière se termine au Qatar SC à 37 ans avec 21 petits matchs disputés. En ce qui concerne son parcours avec la sélection camerounaise, celui-ci est plus qu'honorable et commence très tôt, dès ses 17 ans. Plus jeune joueur du mondial 98, il connaît ses premières minutes avec Claude Leroy contre l'Italie. À moins de 20 ans, il remporte sa première CAN et se classe 2e meilleur buteur du tournoi. Une compétition qui lui sourit puisqu'il aidera le Cameroun à conserver son titre 2 années plus tard. Cependant, Eto'o et les siens enchaînent les échecs, que ce soit à la CAN de 2004 et une terrible élimination en 2006. Le Cameroun n'arrive pas à se qualifier pour le mondial de la même année, nouvelle désillusion pour le pays. Bien qu'il ait obtenu le brassard de capitaine et qu'il ait inscrit de nombreux buts pour la sélection, les Lions indomptables n'y arrivent pas. Samuel Eto'o sera même suspendu en 2011 par la fédération camerounaise après que l'équipe ait refusé de jouer contre l'Algérie. Une peine qui sera réduite, mais ne l'empêche pas de s'opposer à un retour avec la sélection. Il se remet tout de même à la disposition de son coach, Jean-Paul Akodo, mais n'arrivera pas à se qualifier pour la CAN de 2013. Face à toutes ces désillusions, il décide de prendre sa retraite internationale après un match remporté face à la Libye. Une décision regrettée puisqu'un mois plus tard, il revient sur son choix dans l'optique de disputer la Coupe du Monde au Brésil. Malheureusement, le Cameroun n'y arrive toujours pas, éliminé lors des phases de poule. Cette fois-ci, il met fin à sa carrière internationale. Meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables avec 56 réalisations, ou encore meilleur buteur de l'histoire de la CAN, il est indéniablement l'un des plus grands attaquants de ce continent. Aujourd'hui investi dans sa fondation et au poste de président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o travaille au développement du football dans son pays afin de redonner des couleurs à une grande nation de ce sport. Refoulé de l'équipe première du Real Madrid, Eto'o aura tout de même su, à force de travail et de talent, monter les échelons du football mondial. Que ce soit à Barcelone ou à l'Inter, l'attaquant camerounais aura tout remporté avec ses clubs. S'il n'a pas tout gagné avec la sélection nationale, ces 2 CAN couronnent un palmarès plus que rempli et l'établissent comme un des meilleurs joueurs africains de l'histoire.